Merci Jacques, merci Président. Bonjour à vous tous, on est vraiment content de vous avoir là pour cette session qu'on concocte et pour vous dire avec mes deux acolytes que sont Anaïs Chorel et Marianne Grangeret, sur cette question des femmes et plus particulièrement. Sous cet angle, est-ce que finalement la question des exosquelettes, comme d'une façon générale les questions HSE et encore plus particulièrement les exosquelettes ont un genre, et que veut dire l'approche genre et l'approche femme pour les exosquelettes. Donc merci à vous tous d'être là, parce qu'effectivement, comme le rappelait Jacques, il y a 50% de l'humanité au moins, et maintenant à peu près autant en force de travail qui se trouve être de sexe féminin, comme il y a l'autre, et plutôt de genre féminin. Et voilà, donc quelles sont les questions qui vont se poser là, et donc je vous rappelle encore une fois à nouveau, et pardon de le redire, mais pour éviter l'arsène & co, et surtout qu'on puisse avoir une qualité d'image pour vos interventions, et ensuite pour les replays, merci si vous pouvez couper, donc à la fois micro et caméra là-dessus. Voilà. Donc voilà vous tous. Alors vous avez là la brochette, et on reviendra sur la présentation de chacun et de chacune. Donc comme on n'est quand même pas complètement raciste, on a quand même accepté quelques messieurs, oui, voilà, et un peu plus, et aussi pour intervenir. Et donc ce que je disais, c'est que les deux premières que vous voyez là, c'est Anaïs et Marianne. Et donc, pour vous dire les choses, finalement, ça remonte, le projet très exact de monter un UX Forum là-dessus, alors que nous en sommes, comme vous voyez, à notre 14e, remonte, je crois, au 12e, c'est-à-dire on était à Nantes, et on avait eu dans les sessions précédentes justement des questions qui posaient un peu particulièrement le travail des femmes. L'une qui avait été sur une expérience, j'allais dire, difficile finalement d'exosquelette et d'un type de choix finalement de matériel qui, même s'il pouvait correspondre fonctionnellement, avait eu besoin d'adaptation, et donc avait été mal reçu, et donc voilà, c'était pas positif. Et puis un autre qui était là et qui était pour un métier qui était beaucoup plus artisanal. Je ne sais pas si Jérôme d'Aragon est là, mais qui était un métier de piqueur, et qui était en fait des piqueuses de cuir, et qui avait donc un travail qui était extrêmement minutieux, et qui avait besoin donc d'être aidé, parce que sur ce potentiel, je dirais, à la fois de crispation et de TMS important, et ça avait été quelque chose de tout à fait important pour revivifier finalement aussi une filière qui était un peu en train de disparaître en France, et qui était en train de renaître là. Donc voilà, c'était avec toutes les deux, donc toutes les trois en mai dernier, on a dit on va se monter un UX Forum, donc spécialement sur les femmes et les exosquelettes des femmes. Alors, juste pour vous dire deux mots sur qui on est, nous, le Cercle, on existe depuis 2007, globalement déjà, avec un peu deux missions, l'une qui est d'éclairer nos membres. Là, c'est des réunions mensuelles qu'on a régulièrement tous les deuxièmes mercredis du mois, pour éclairer de façon un peu systématique un point d'actualité prospectif ou à haut risque. Et puis on organise donc ce qu'on appelle des UX Forums. Et les UX Forums, ce sont des tables rondes comme vous êtes là, sauf que là, bien sûr, c'est même pas une table ronde virtuelle, parce qu'on est tous derrière nos écrans, mais enfin, disons qu'elle est ronde. Pour finalement mettre en lumière des pratiques innovantes en intégration des innovations, et toujours dans l'optique utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, d'ailleurs, ni pour faire la promotion plus particulière, qu'elle soit commerciale ou institutionnelle, de tel ou tel, mais c'est plutôt pour mettre en avant des démarches, et qui ont été vraiment des démarches et des approches qui sont tout à fait préfigurantes et intéressantes, et c'est comme ça donc on monte ces UX Forums. Et le premier, Jacques, comme le temps passe, parce que c'était pas il y a 2 ans, c'était en gros, on a commencé à le préparer en 2018, et donc le premier était en 2019, et on est quelques-uns autour de cette table. On a Lionel avec toi qu'on a démarré, et puis aussi avec Benoît Sago Duvorou, et puis petit à petit, j'allais dire, notre micro-réseau s'est étayé. Au début, on nous disait qu'est-ce que c'est fou, ils sont en train de parler pour le coup de drôle de machine d'exosquelette, et là maintenant,
on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de rentrer de façon tout à fait importante, non seulement comme on le savait un peu dans l'univers médical pour la réhabilitation des paraplégiques ou autres, mais aussi dans l'univers militaire, alors ça c'est top censure, mais aussi maintenant dans l'univers de travail. Alors voilà, donc je vous dis un peu comment on va procéder. J'allais dire, dans un premier temps, avec Coraline Grischka et Elsa Martin et Maëva Kabandé et un certain nombre d'autres d'entre nous, on va voir des exemples concrets de comment la question, non seulement comment elle se pose, mais comment est-ce qu'on fait pour répondre à un besoin qui est là et qui va être de plus en plus important. Quelles sont les questions que ça se pose? Comment on y répond? Quels sont les choix qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a eu des adaptations techniques possibles et autres? Et voilà, donc là, ce que je vous montre là, c'est le plan qu'on va suivre pendant cette UX Forum. Donc on commencera par voir, si vous voulez bien, de premiers exemples de terrain, toujours, encore une fois, en optique UX, c'est-à-dire en optique utilisateur. Bien sûr, on va voir quelques éléments de démarche, mais ce que je vais vous dire ici, c'est qu'on n'est pas là dans une démarche ni d'expert technique, ni d'expert réglementaire, ni de démonstration de produits, mais vraiment pour se poser toujours la question, c'est quels sont les besoins, pourquoi, à quoi ça sert. En gros, la vieille question de boîte de nuit, 3 h du matin, qui est à quoi on sert, elle est toujours là. C'est à quoi ça sert finalement ces exosquelettes, à quoi ça peut servir, à quoi ça ne sert pas. Pour que ça réponde notamment peut-être à des besoins spécifiques des femmes, à quoi ça sert. Donc, 4 parties. Premiers exemples de terrain, donc en gros 3 types d'approches. Ensuite, on regardera plutôt, en prenant un peu de recul, à la fois les enjeux que ça pose, je dirais du côté par exemple de ceux qui pilotent les questions HSE en entreprise ou dans les structures, encore une fois, qu'elles soient publiques ou privées. Là, c'est Marjorie Klein du groupe Elior, par exemple, qui commencera à nous éclairer là-dessus. Et puis, je dirais, pour le coup, vraiment entre experts, mais experts de terrain, on regardera, j'allais dire, depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis que les exosquelettes commencent à diffuser un peu réellement dans l'univers de travail, quelles ont été les évolutions, les prises en compte ou pas, d'ailleurs, spécifiquement pour les femmes. Et puis on regardera ensuite 2 questions spécifiques, juste pour vous dire là, c'est à la fois une approche, on la remercie d'être là avec Nathalie Roussel, professeure Nathalie Roussel, qui est professeure à l'université d'Anvers et qui dirige la chaire, une chaire justement de physiothérapie, de réhabilitation physique après difficultés, et encore une fois, ça peut être notamment après les accidents du travail, et Nathalie Roussel est spécialiste, je vais dire, des questions de douleur et des enjeux, elle appelle très justement neuro-émotionnels et les dimensions neuro des TMS. Donc on regardera cette question-là avec elle, et avec aussi Juliette Moreau, que je salue là, elle était la deuxième arrivée tout à l'heure, et là c'est plutôt sous l'angle justement femme tech. Juliette a monté en France, j'allais dire, une dynamique et une structure qui correspond à celle qu'on a vu déjà, on a vu apparaître il y a peu aux États-Unis, qui est celle des femmes tech. On aura aussi globalement son éclairage. Alors,